Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle du trône scintillait sous les lustres d'or massif, chaque reflet accentuant le faste intimidant du palais. Les gardes royaux, impeccables dans leurs uniformes d'apparat, se tenaient droits comme des statues, prêts à obéir au moindre ordre. Les visiteurs rares murmuraient avec respect, impressionnés par la discipline militaire qui régnait ici. Au milieu de cette atmosphère rigide, Ariel Johnson, une jeune femme noire d'une vingtaine d'années, se tenait discrètement dans l'ombre. Son regard vif observait chaque mouvement des gardes, ses doigts nerveusement serrés sur le tissu de sa robe. Ariel n'était pas là pour admirer le palais, elle avait une mission. D'un geste presque imperceptible, elle fit un signal secret, un signe convenu depuis des années avec la garde royale. Une pression sur la manche, un mouvement de main à peine visible et ce simple geste brisa immédiatement le protocole. Le plus haut gradé de la garde, capitaine Elias Harding, recula instinctivement de sa posture stricte et s'élança dans un mouvement interdit, franchissant une ligne invisible qui n'aurait jamais dû être franchie. Le murmure des courtisans s'éteignit. Le temps sembla suspendu. Aucun ordre verbal n'avait été prononcé, et pourtant, la chaîne de commandement venait d'être rompue. Tous les yeux se tournèrent vers Ariel, mais elle resta immobile, les yeux étincelants de défi et de détermination. Le capitaine Harding, bien qu'obéissant au signal secret, savait qu'il venait de s'exposer à la colère du roi. Mais il n'hésita pas. L'urgence de la situation surpassait toute règle protocolaire. À cet instant précis, une tempête invisible se préparait. Un geste silencieux venait de bouleverser l'ordre millénaire du palais, et personne, pas même le roi, n'aurait pu prévoir l'onde de choc qui allait suivre. Le capitaine Elias Harding avait toujours été l'exemple parfait de discipline. Chaque ordre exécuté à la lettre, chaque geste calculé, chaque mot mesuré. Pourtant, aujourd'hui, quelque chose d'inattendu venait de se produire. Le simple signal d'Ariel Johnson avait déclenché en lui une réaction plus rapide que la raison, un acte de désobéissance qui allait bouleverser sa carrière et l'équilibre du palais. Ariel, quant à elle, avançait avec prudence, son regard scrutant chaque recoin de la grande salle. Elle connaissait parfaitement les règles du palais, les protocoles stricts qui régissaient chaque geste. Mais elle savait aussi qu'un instant de silence pouvait sauver des vies. Son geste n'était pas un hasard, c'était un appel à l'aide codé, destiné uniquement au capitaine Harding. « Capitaine » murmura-t-elle, à peine audible. Harding ne répondit pas. Il avait déjà franchi la ligne, ses bottes frappant le sol de marbre dans un rythme interdit, ses yeux fixant un point invisible à tous les autres. Les courtisans et les autres gardes, figés, ne comprenaient pas ce qui se passait. Un murmure d'incrédulité parcourut la salle, comment ose-t-il ? Mais Harding ne réfléchissait pas. Sa loyauté envers le roi était entière, certes, mais sa loyauté envers la vie d'Ariel et le secret qu'elle portait était plus forte. Il savait qu'il ne pouvait pas attendre les ordres. Soudain, un bruit sec retentit, le roi entra dans la salle, son visage impassible dissimulant à peine la surprise. « Capitaine Harding » tonna-t-il, la voix glaciale. « Pourquoi avez-vous enfreint le protocole ?» Harding se tint droit, le regard fixé sur Ariel. « Majesté, je n'avais pas le choix » répondit-il calmement, mais avec une autorité nouvelle qui fit taire la salle. Ariel sentit son cœur battre plus vite. Elle savait que le roi ne tolérerait pas ce type de désobéissance. Pourtant, elle voyait dans les yeux de Harding une détermination qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Pour la première fois, un gardien du palais mettait sa vie en jeu pour respecter un secret invisible aux autres. Le murmure des courtisans se transforma en un silence oppressant. Tous attendaient de voir comment le roi réagirait à cet affront silencieux. Et dans ce silence, Ariel comprit que sa vie, celle du capitaine, et le destin de bien d'autres venaient de basculer. La salle du trône était toujours figée dans un silence lourd. Les courtisans retenaient leur souffle, observant chaque mouvement d'Ariel et du capitaine Harding. Le roi, assis sur son trône doré, plissait les yeux, essayant de comprendre l'audace qui venait de briser des siècles de protocole. Ariel inspira profondément. Elle savait qu'il était temps de révéler une partie de la vérité, mais seulement ce qu'elle pouvait se permettre. « Majesté » commença-t-elle, la voix ferme malgré son trac. « Je suis ici parce que… »
Un frisson parcourut la salle, jamais une simple citoyenne, et encore moins une jeune femme noire, n'avait osé s'adresser directement au roi de cette manière. « Silence !» ordonna le roi, la voix glaciale. « Expliquez ce geste immédiatement. » Ariel échangea un regard rapide avec Harding. Le capitaine hocha la tête, silencieux mais présent, prêt à soutenir son geste. « Ce signal, poursuivit-elle, c'est un appel à l'aide. Un avertissement urgent. Une menace plane sur la famille royale. » Un murmure agité traversa la salle. Les gardes se redressèrent, inquiets. La tension était palpable, une menace contre la royauté était un crime que le palais n'avait jamais pris à la légère. « Une menace ?» répéta le roi, sa voix trahissant pour la première fois une trace de peur. « Qui ose menacer mon palais ?» Ariel sentit les regards se poser sur elle, pesants et pleins de suspicion. Mais elle n'avait pas peur. Elle savait exactement ce qu'elle faisait et pourquoi. « Je ne peux pas révéler tout, pas encore, » dit-elle. « Mais je sais qu'une attaque est imminente. Si le capitaine Harding n'avait pas réagi à mon signal. » Elle marqua une pause, les yeux rivés sur le roi. Le palais aurait été perdu. Le roi se redressa légèrement sur son trône. Son regard s'adoucit, mélange de méfiance et de respect. Jamais il n'aurait cru qu'une simple jeune femme puisse détenir une information capable de bouleverser la sécurité du royaume. Harding s'avança alors, rompant le silence. « Majesté, je prends la responsabilité de mon acte. Le protocole est clair, mais j'ai jugé que le risque était plus grave. » Le roi le fixa, luttant entre la colère et l'admiration. La loyauté, l'intelligence et le courage de Harding venaient de se révéler au grand jour. Mais avant que quiconque puisse réagir, un messager haletant entra en trombe dans la salle. « Majesté !» cria-t-il. Des mouvements suspects ont été repérés aux portes nord et est du palais. Le murmure se transforma en panique silencieuse. Ariel sentit une montée d'adrénaline, le moment qu'elle avait pressenti venait d'arriver. Le signal n'était pas seulement un avertissement, il était le début d'un compte à rebours. Le roi se leva enfin, frappant le bras de son trône. « Préparez la défense. Et que personne ne quitte cette salle. » Ariel comprit alors que le jeu venait de changer. Son signal secret avait déclenché une série d'événements qui allaient tester le courage, la loyauté et la ruse de tous ceux présents dans le palais. Le soleil déclinait à l'horizon, projetant des ombres rouges et dorées à travers les vastes fenêtres du palais. Mais à l'intérieur, l'atmosphère était glaciale. Les murmures avaient cédé la place à une tension palpable. Les gardes, autrefois stoïques, se tenaient prêts, les mains crispées sur leurs armes. Ariel se tenait légèrement en retrait, mais chaque muscle de son corps était tendu. Le signal qu'elle avait envoyé n'était pas seulement un avertissement, c'était une manœuvre tactique, destinée à préparer le palais avant que l'attaque ne commence réellement. « Capitaine Harding » murmura-t-elle, « ils ne viendront pas de manière évidente, ce sera subtil, insidieux. » Harding hocha la tête, ses yeux balayant la salle. Il connaissait Ariel depuis des années, et il avait appris à lui faire confiance même dans les situations les plus impossibles. Un cri soudain retentit aux portes nord, un garde hurlait, la panique dans la voix. « Intrus !» Des silhouettes masquées, ils essaient de forcer l'entrée. Le roi, debout sur son trône, frappa le bras d'or avec force. « À vos postes. Défendez le palais. » Les gardes se précipitèrent, armes au poing. Ariel, guidée par une intuition presque surnaturelle, se glissa silencieusement vers les passages secondaires. Elle savait que la menace réelle ne serait pas là où tout le monde regarde. Dans l'ombre d'un corridor, elle aperçut des silhouettes vêtues de noir, des mouvements rapides et précis. L'attaque n'était pas brute, c'était une infiltration. Chaque pas, chaque souffle était calculé pour semer la confusion et la peur. « Ils essaient de détourner l'attention du roi », murmura Ariel à Harding par un geste codé. Le capitaine comprit immédiatement. Au lieu de foncer vers les portes nord où la majorité des gardes étaient concentrés, il fit demi-tour et prit un chemin plus discret, suivant Ariel. Ensemble, ils formèrent un duo silencieux mais redoutable, prêt à stopper l'intrus avant qu'il n'atteigne la salle du trône. Soudain, un bruit métallique, une clé ou un artefact ancien tomba sur le sol. Ariel s'accroupit, saisissant l'objet. Dans sa main,
un symbole gravé qui indiquait l'identité de l'ennemi, une faction secrète au sein même de la cour, prête à renverser le roi. C'est pire que ce que je pensais, murmura-t-elle. Ils sont ici depuis des mois, et personne ne le savait. Hardin fronça les sourcils, la mâchoire serrée. Alors notre seule chance est de frapper vite et silencieusement. Si nous échouons. Ariel termina la phrase à sa place. Le palais tombe. Et le royaume avec lui. Leurs regards se croisèrent. Dans ce silence chargé de tension, une alliance tacite se formait. Aucun protocole, aucune règle, aucune hésitation ne pouvait les arrêter maintenant. À l'extérieur, le vent soufflait fort, comme pour avertir que la tempête n'était pas seulement métaphorique. L'assaut allait commencer. Le couloir était plongé dans l'obscurité, seulement percé par la lueur vacillante des torches murales. Chaque pas d'Ariel et du capitaine Hardin résonnait à peine sur le marbre, mais dans cet silence pesant, chaque bruit était amplifié, chaque souffle comptait. « Ils sont là !» murmura Ariel, les yeux fixés sur une porte entr'ouverte. À l'intérieur, des silhouettes masquées manipulaient des parchemins et des objets anciens, visiblement à la recherche de quelque chose de précieux. Hardin fit signe aux gardes de rester en arrière et s'approcha lentement, le poignard serré dans sa main. Ariel, guidé par son instinct, choisit un autre angle, prêt à intercepter toute tentative de fuite. Soudain, un des intrus leva la tête et leur silhouette se figea. Ariel reconnut le symbole gravé sur l'objet qu'elle avait trouvé, la marque secrète d'une faction dissidente de la cour, prête à renverser le roi et à prendre le contrôle du royaume par la ruse plutôt que par la force brute. Harding, ils sont plus proches que nous le pensions. Et ils connaissent l'agencement secret du palais. Le capitaine hocha la tête, les dents serrées. Alors nous n'avons pas le droit à l'erreur. D'un mouvement coordonné, Ariel et Hardin surgirent presque simultanément. Les intrus, surpris, tentèrent de riposter, mais la précision et la rapidité des deux alliés étaient déconcertantes. Ariel désarma un homme en un mouvement fluide tandis que Hardin neutralisait un autre. « Qui vous envoie » cria Ariel en saisissant le chef de la faction. Mais l'homme ne répondit pas. Son regard glacial était rempli de défi, et dans son silence se lisait un secret qu'Ariel sentait imminent. Une explosion sourde retentit dans le palais, et les torches vacillèrent. La faction ennemie avait prévu un plan B, un déclencheur pour semer la panique et couvrir leur fuite. « Nous devons atteindre la salle du trône » ordonna Harding. « S'ils prennent le contrôle de cette pièce, tout sera perdu. » En courant dans les couloirs, Ariel sentit une présence étrange, comme si quelqu'un dans le palais savait tout ce qu'elle faisait. Ses yeux s'écarquillèrent, derrière un rideau, une silhouette observait, invisible pour tous les autres. « Ils ont un espion » murmura-t-elle. « Et cet espion connaît tes mouvements » répondit Harding. « Mais nous allons l'arrêter. » Le duo s'élança, prêt à protéger le roi, à déjouer la faction ennemie et à découvrir enfin qui au sein de la cour avait trahi la royauté. Le destin du palais, et peut-être du royaume tout entier, reposait désormais sur leur courage, leur intelligence et leur rapidité. Et Ariel savait que le vrai défi venait à peine de commencer. La salle du trône était désormais le théâtre d'un chaos silencieux. Les torches vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs d'or et de marbre. La faction ennemie, menée par des traîtres infiltrés au cœur même de la cour, s'apprêtait à frapper. Chaque seconde comptait. Ariel et le capitaine Hardin arrivèrent par un passage secret, leur respiration rapide mais contrôlée. Devant eux, les intrus s'apprêtaient à forcer le trône, croyant que le roi serait vulnérable. Mais ils avaient sous-estimé la détermination d'Ariel et l'ingéniosité du capitaine. « Ici » murmura Ariel, désignant les leviers cachés derrière un pilier. « Si nous activons ces mécanismes, nous pourrons piéger leur sortie et isoler le groupe. » Harding acquiesça et ensemble, ils mirent leur plan à exécution. Des chaînes se tendirent avec un craquement métallique, emprisonnant les intrus dans un labyrinthe de couloirs soudain bloqués. La panique se lut sur leurs visages masqués. Le chef de la faction, celui qui portait le symbole gravé découvert par Ariel, tenta de fuir. Ariel bondit, le saisissant par l'épaule. « C'est fini » dit-elle, son regard brûlant de détermination. Le roi, témoin de la scène depuis son trône, se leva lentement. Pour la première fois, il fixa Ariel,
puis Harding, avec un mélange d'admiration et de respect. Vous avez sauvé le palais et la couronne, déclara-t-il d'une voix forte qui fit taire toute la salle. Vous avez montré que le courage et l'intelligence peuvent surpasser tous les protocoles. Les traîtres furent arrêtés, leur plan dévoilé, et la sécurité du palais restaurée. Mais Ariel savait que le plus difficile n'était pas seulement de neutraliser la menace, il fallait désormais révéler la vérité sur l'infiltration au sein de la cour sans provoquer de nouvelles divisions. Harding posa une main rassurante sur son épaule. Tu as fait plus que ton devoir, Ariel. Sans toi, tout aurait été perdu. Ariel sourit faiblement, consciente que le royaume venait de changer grâce à un simple signal secret, un geste discret mais décisif. Elle avait montré que parfois, les règles peuvent être enfreintes pour protéger ce qui compte le plus, et que le courage d'un seul pouvait renverser le cours de l'histoire. Le roi, désormais calme, prononça un dernier mot. Que la loyauté, le courage et la vigilance que vous avez montrés aujourd'hui servent d'exemple à tous. Et alors que la salle du trône retrouvait son silence solennel, Ariel et Harding échangèrent un regard, la tempête était passée, mais l'aventure, l'intelligence et la bravoure avaient désormais laissé leur empreinte indélébile sur le palais.